Samus et Dark Samus, tout droit tiré de la licence Metroid. Aujourd'hui, nous allons apprendre à jouer et battre ces deux personnages. Salut tout le monde, c'est Toasty et bienvenue à toi pour le second Ultimate Guide consacré sur Samus. Les deux personnages considérés comme des zoners sont très forts pour contrôler le stage avec leurs différents outils et projectiles. Les Samus auront plus de portée que quasiment la majorité du roster, cependant, un manque de vitesse pourra se remarquer pour prendre l'initiative au corps à corps. Donc oui, ils vont jouer sur votre patience. La différence entre les deux personnages. Déjà, la seule différence notable qu'il y a entre les deux Samus, c'est que Dark Samus aura des animations où elle se placera plus bas que Samus, pouvant être très utile pour mieux tout frame au Neutral B ou pour les personnages plus petits. Comment jouer Samus? Dans un premier temps, si vous débutez le personnage, il y aura des mécaniques très utiles propres à Smash utiles sur le personnage, comme le Turnaround B, mécanique qui permettra à Samus de se tourner pendant le Neutral B. Pour l'exécution, il vous faudra donner un coup de joystick soit à droite soit à gauche. Une fois que le joystick revient en position initiale, appuyez sur votre touche de spécial. Normalement, Samus devrait se tourner après son Neutral B. Il existe aussi une variante assez mécanique qui s'appelle le B Reverse. Cette fois-ci, si vous appuyez sur votre touche de spécial avant de donner une direction à votre joystick, Samus effectuera un drift en plus d'un changement de sens, mécanique utile pour pouvoir se replacer. Vous aurez aussi besoin de comprendre comment annuler la charge du Neutral B. Vous pourrez sauter, roll, spot dodge ou bien même shield, mais il vous sera aussi possible d'annuler votre animation de Neutral B en appuyant très vite sur votre touche de bouclier, ce qui vous permettra de bait des options et de jouer au filou avec votre adversaire. Bien sûr, il existe plein d'autres mécaniques qui pourront être utiles à Samus et plein d'autres personnages. Je sortirai une vidéo très prochainement qui référencera toutes ces techniques et comment les faire, donc n'hésitez pas à me suivre. Mais bon, il vous faudra aussi réussir à wave booms, à réussir les wave landing, à comprendre la mécanique du bomb brain et le Zair. C'est le fait d'utiliser votre grab dans les airs, ce qui procurera une hitbox à Samus. Samus est un personnage ambigu. Elle va pouvoir zoner avec ses projectiles et son Zair, mais qui généralement devra tuer au corps à corps. Sauf si elle est en face de l'edge trap, à partir de ce moment, Samus sera dans sa zone de confort pour mettre plus de pourcents, voire prendre la stock. C'est un personnage agréable à contrôler, elle se déplace plutôt bien dans les airs, hormis le côté flottant du personnage qui pourra l'handicaper. En plus d'avoir de nombreuses mix-up possibles pour se déplacer, elle aura des options différentes pour revenir sur le terrain. Le but est de tromper l'adversaire avec des phases d'avantage dévastatrices. Le neutral de Samus. Samus est un personnage qui va surtout jouer autour de la punition des approches adverses. Avec son jeu de poke, elle forcera son adversaire à réagir en fonction de ce qu'elle veut. Elle se jouera aussi autour des RPS en prenant des informations grâce à son jeu de projectiles et son Zair. Mais il sera possible que vous affrontez des personnages qui s'approchent peu, comme par exemple Dio de Kent, qui a un meilleur jeu de projectiles que Samus et qui l'oblige à venir. C'est là que servira beaucoup le Zair ou bien le side B de Samus pour forcer l'adversaire à bouger en face, quitte à lui faire perdre patience et pouvoir ensuite le punir. L'avantage de Samus. Samus aura des bonnes phases d'avantage et des bonnes options entières. Comme peu de personnages peuvent l'approcher par le dessus, elle pourra punir et en échange, elle pourra faire très mal. Que ce soit son B qui est l'une de ses meilleures options out of shield, son fer qui active longtemps qui pourra punir des approches horizontales, ou bien son père qui sera excellent comme outil de combo. Ces phases d'avantage commenceront généralement sur un grab qui a une excellente portée, ou bien un neutral B. Je vous mets bien sûr en description la liste des meilleurs coups de Samus. Bien sûr, où va exceller Samus, c'est en ledge trap, mais bon, ça prendrait une vidéo entière pour en parler et comment en sortir. Je vous redirige donc vers la vidéo d'Azif pour pouvoir savoir comment sortir de son ledge trap et les meilleures options de Samus en ledge trap. Le désavantage de Samus. Samus et son désavantage ne collent pas. Déjà, son plus gros point faible, elle est floaty avec une grosseur box, donc elle se fait très bien combo. Une fois que vous avez touché Samus, n'hésitez pas à continuer votre phase d'avantage ou bien à la conclure. Samus en général, le mieux à faire dans son désavantage sera toujours de varier les mix-up de recovery et d'air dodge. Pour revenir sur le stage, sera pas très fun, mais il faut prendre son mal en patience. Faudra apprendre à serrer les dents, bien utiliser son Dumby qui est sa meilleure option de loin en désavantage car elle peut temporiser dans les airs et essayer de repérer les habitudes de juggle de l'adversaire et les options qu'il couvre. A noter aussi qu'elle peut se décaler off stage avec son Dumby pour ensuite revenir sur le terrain, ce qui lui confère une plus grande variété de déplacements possibles en plus d'avoir une très bonne recovery, donc au moins elle sera plutôt tranquille à ce niveau-là. Les douilles de Samus. Vous l'attendiez, hein, mais Samus n'a pas vraiment de douille. C'est un personnage simple à comprendre et à jouer, suffit juste de connaître son game plan et jouer autour. Voilà, c'est la seule douille que je peux vous donner. Comment jouer contre Samus? Samus aura du mal contre les personnages qui ont un réflecteur. Comme son jeu est très basé sur le zoning, Fox et Wolf pourront vite lui renvoyer ses projectiles. Les personnages qui se déplacent vite seront aussi des problèmes à Samus. En plus d'être durs à toucher, ils pourront vite se rapprocher d'elle, comme par
exemple Fox. Mais les personnages avec une meilleure capacité à zoner que Samus pourront vite l'handicaper comme Diodekant ou Olimar. Donc si vous avez un personnage qui campe mieux que Samus ou bien qui peut mettre une pression au corps à corps, il sera plus facile de vaincre Samus. Les points faibles de Samus. Samus peut commettre des erreurs très fortes. Quand elle doit chercher à tuer, elle a des options rapides mais souvent avec beaucoup de lag, ce qui la rend plutôt faible au corps à corps. Samus aura souvent besoin de quelques secondes pour pouvoir se poser et se setup, mais si elle n'a pas l'avantage de stock, ça peut être très dur pour elle de trouver ce temps-là. Elle sera en galère contre les personnages qui ont une épée à cause de leur disjoint et leur meilleure portée, et c'est un sacré sac à combo. Mais où Samus n'excelle pas du tout, c'est qu'elle a beaucoup de coups qui se déconnectent. Comme par exemple le fer, le up smash, le B, le jab 1 et 2 qui ne sont pas trous, et son EPR, certains personnages pourront carrément air dodge dedans. Le grab de Samus, qui est très long, aura des récompenses folles, de très bons combos, ou même une kill throw. Mais c'est aussi une erreur de ne pas connaître le grab de Samus. Vous pouvez spot dodge dedans et ensuite la punir. En plus, Samus aura du mal à trouver son kill, si vous connaissez bien le MU, il n'y aura aucun problème. Comme on pourrait le croire, Samus sera très forte sur les petits maps. Il sera plus facile pour Samus de garder le contrôle du stage avec les différentes options qu'elle possède, donc Holo Bastion, Yoshi Story et Smashville sont à éviter. Et les maps comme Kalos et Town City pourront gêner le ledge trap de Samus. En plus de ça, elle aura du mal à tuer avec Sapsro. Je vous mets en description aussi la tier list des maps faite par Jukerm, qui m'a aussi aidé à faire cet ultimate guide, donc n'hésitez pas à le follow sur Twitter. Je vous mets le Samus Cord en description, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Azif pour savoir comment sortir du ledge trap de Samus. N'hésitez pas à me soutenir si cette vidéo vous a plu et si vous avez un de vos amis qui veut apprendre à jouer Samus. Sur ce, moi je vous dis peace et à la prochaine.